Point maintenant sur, oui, ces incendies de forêt. On les suit avec attention. Il y en a plusieurs dans le Québec. Celui qu'on suit tout particulièrement, c'est au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean et celui de Rivière-Ouelle au Bas-Saint-Laurent également, où se trouve en ce moment notre journaliste Karianne. Donc, vous êtes sur place. Comment ça se passe ce matin? Il faut dire que l'incendie est considéré comme contenu présentement. On parle d'une ampleur de 327 hectares. Il y a toujours près de 80 pompiers sur le terrain, une quarantaine de la SOPFEU. Il va y avoir des hélicoptères également au courant de la journée. Une quarantaine de pompiers municipaux. On parle de 5 casernes tout près de Rivière-Ouelle pour parler, faire l'état de la situation avec moi. Le chef d'incendie ici, Kamouraska-Ouest. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, c'est l'incendie le plus important que vous avez dû affronter? Oui, depuis ma carrière, c'est l'incendie le plus important, là, ce qu'on a vécu. D'habitude, on a des incendies qui vont durer à peu près une journée, mais là, c'est un incendie qui va durer encore 2-3 jours, certains. Et dites-nous, il y a eu hier près d'une centaine d'évacuations. Combien de bâtiments? Ça donnait à peu près 34 bâtiments, 34 à 35 bâtiments, puis ça a très bien été. Le monde a coopéré à 100 %. Alors, dites-nous, il y a eu quand même un beau geste de solidarité. Il y a des agriculteurs qui se sont mobilisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est sûr que les agriculteurs, nous autres, on va vous dire, là, ça a été très important pour nous autres. Les autres, ils ont des gros transporteurs d'eau. Ils nous aident beaucoup parce qu'ils sont capables d'aller sur le terrain où ce que nous, les pompiers, on n'est pas capables d'aller. Fait que les autres, avec le machinerie, là, on va vous dire, ça a été formidable pour nous. Alors, ils ont pris des camions-citernes habituellement utilisés pour l'épandage de fumier. Ils sont allés arroser carrément dans le secteur touché. C'est ça, oui. Ils arrosent dans le secteur touché. Puis nous autres, pour nous autres, bien, puisqu'on a des mules de tour, ça nous aide. Ils font le contour, puis ça empêche la propagation vers d'autres secteurs. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Hier, il y avait beaucoup de fumée ici. Aujourd'hui, quel est l'état de la sphère? Est quand même moins contaminée? Bien, c'est sûr que l'air est moins contaminé, mais c'est sûr que là, ce qui nous aide beaucoup le matin, on n'a pas de vent. On n'a pratiquement pas de vent. Fait que là, il y en a du vent cet après-midi, mais aussi, on va avoir probablement des hélicoptères de la SOPFEU. Puis tantôt, j'entendais dire un petit peu que peut-être qu'on va avoir 2-3 avions cet après-midi aussi. Et dites-nous, vos pompiers sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font? Alors, nos pompiers sur le terrain, eux autres, ils font de la prévention. Puis il y a comme j'appelle ça des spots de feu. C'est ce qu'ils font, ils ramassent ça, puis ils éteignent à mesure. Ils vont en profondeur pour pas que l'incendie se repropage. Hier, la SOPFEU a émis des recommandations, des avertissements en lien avec l'autoroute 20 là, qui est située à proximité. Il y avait un panache de fumée, c'était dur pour la visibilité. On craignait également que le brasier ne se dirige vers l'autoroute. Est-ce qu'on a encore cette crainte aujourd'hui? À l'heure actuelle, vu que les vents, on n'a pas cette crainte. Mais je vais vous dire que peut-être après-midi, mais à matin, on a des pompiers qui sont dans ce secteur-là avec la SOPFEU pour aller le plus possible là, pour maîtriser ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, juste en terminant, vous dire qu'on annonce des orages électriques au courant des prochaines heures et c'est certain que ça, c'est préoccupant pour la SOPFEU. Ça pourrait allumer d'autres brasiers. Ouais. Merci beaucoup, Karianne. Merci.